Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comparer des nombres avec justement des règles. Ok, et bien sûr, ce sont des nombres relatifs que nous allons comparer. Alors donc déjà justement, je te laisse mettre ta vidéo en pause, ok, pour essayer de comparer tous les nombres, donc les petites séries de nombres, avec les signes plus petits que, égal à et plus grand que. Ok, sur ce donc, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer les comparaisons. Bon, sur ce donc, correction. Alors déjà, pour comparer des nombres, ok, des nombres relatifs, il existe diverses règles. Mais bon, il n'en existe pas non plus des tonnes et des tonnes, hein. Il n'en existe pardon, que trois. Ok, il n'existe que trois règles justement pour comparer des nombres relatifs. La première règle, c'est lorsque tu compares des nombres positifs qui ont le même signe, et bah du coup, le plus grand, c'est celui qui aura la plus grande partie numérique. Bon, ça c'est assez simple, on sait faire depuis qu'on est tout petit, on nous apprend ça même depuis le CP. Par exemple, si tu veux comparer 16 et 14, tu sauras très bien que 16 c'est plus grand. Il n'y a pas de problème. Après donc, et bah cette fois-ci, quand on veut comparer des nombres relatifs, mais cette fois-ci qui sont positifs, ok, donc ils ont le même signe, mais ils sont positifs, mais ils sont négatifs ce coup-ci. Dans ce cas-là, ce que nous allons faire, et bah tout simplement, on va comparer les parties numériques, ok, et cette fois-ci, le nombre qui aura la plus petite partie numérique, et bah ce sera ce nombre-là, et particulièrement ce nombre-là, qui sera le plus grand, parce que c'est ce nombre-là, en fait, qui aura la plus courte distance à 0, ok. Et donc, vu qu'il a la plus courte distance à 0, ce qui veut dire, eh ben, il est plus proche de 0 et donc il est plus grand que celui qui a la plus longue distance à 0. Ok. Prenons un exemple, si tu veux comparer moins 40 et moins 12, ce sera moins 12 le plus grand. Parce que comme tu peux constater, eh ben, pour aller de 0 à 12, à moins 12, pardon, il y a juste 12 unités de longueur à franchir. Alors que pour aller de 0 à moins 40, ok, il y aura beaucoup plus de chemin à faire. Donc du coup, le plus grand, c'est toujours celui qui a la plus petite partie numérique pour les nombres négatifs. Par contre, si tu compares un nombre positif et un nombre négatif, alors là, tu t'en doutes bien, ce sera toujours le positif qui l'emporte. Bon, allons-y donc maintenant que nous avons mis en place toutes les règles, et bien pour comparer tout simplement tous ces nombres. Au cas où si tu n'avais pas compris toutes les règles et que maintenant je viens d'expliquer, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause et donc effectuer cet exercice. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là, première série, ok, c'était 12,6 moins 12,6. Ok, donc on veut comparer ces deux nombres. Donc 12,6 peut s'écrire également plus 12,6. Ok, on peut le rajouter. Donc là, on peut rajouter un petit signe plus qui n'est pas obligatoire. Donc plus 12,6 et moins 12,6, qui est le plus grand, et bien là, il n'y a pas à se poser la question, c'est plus 12,6. Ok, ou 12,6 comme tu veux. Ok, voilà. Donc là, on met ce signe-là. Après, donc, pour le petit b, ok, on a moins 14,4 et, 4, et moins 14,04. Ok, on voudrait savoir quel est le plus grand entre ces deux-là. Donc là, ce que nous allons faire, on va comparer d'abord juste ces parties numériques, donc 14,4 et 14,04. Ok, on va pas s'occuper des signes. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? 14,04, et c'est le plus petit. Et donc, le plus petit, en réalité, il s'agira du nombre le plus grand lorsqu'on voudra comparer des négatifs. Ok, puisqu'on rappelle, pour comparer des nombres négatifs, le plus grand, ok, sera le nombre qui aura la plus petite partie numérique. Et là, 14,04 est bien plus petit que 14,4. Donc du coup, le plus grand, ce sera moins 14,04. Allons-y donc pour mettre le signe. Après là, ce coup-ci, on a plus 6 et plus 6,0. Ok, comme tu peux constater, j'ai également écrit 6,0, qui peut d'ailleurs s'écrire 6, plus 6,00. Et là, ces deux nombres-là, d'habitude toujours, ils sont égaux, et ils restent égaux. Du temps qu'ils n'ont pas leur signe qui change, et du coup, ils sont égaux. Ok, plus 6 et plus 6,0, c'est la même chose. Ou 6 et 6,00, et c'est la même chose. Bon, maintenant, donc, attaquons-nous à cette série-là. Donc là, on avait moins 14,670 et moins 16,60. Ok. Donc là, déjà, on va comparer juste les parties numériques. Et donc là, on obtient quoi? Que 14,670 est bien plus petit que 16,60. Et donc là, vu que ces deux nombres sont des nombres négatifs, on a dit que le plus grand, ce sera celui qui aura la plus petite partie numérique. Donc, moins 14,670 est plus grand que moins 16,60. Allons-y donc maintenant pour enchaîner avec la série E.
Donc là, ce coup-ci, c'était plus 16,0 et moins 16. Et là, clairement, on a un positif et un négatif, il n'y a pas à réfléchir. C'est le positif le plus grand. Donc là, plus 16,0. Après, donc là, on a moins 14,6 et moins 14,600. OK? Quel est le plus grand entre les deux? Déjà, je rappelle, vu que ce sont des nombres négatifs, on compare les parties numériques. 14,6 et 14,600. Je rappelle également que les deux zéros, puisqu'il n'y a pas de chiffre après, ne servent à rien. Donc, en gros, ces deux nombres-là sont égaux. OK? 14,6 et 14,600 sont égaux dans la vie de tous les jours. OK? Quand on compare des nombres décimaux. OK? Du coup, ils resteront égaux lorsqu'on va tout simplement comparer des nombres relatifs. Du temps que le signe ne change pas, c'est bon. OK? Et puisqu'ils sont tous les deux négatifs, là, ce coup-ci, ils sont égaux. OK? Et d'ailleurs, ces deux zéros, on les appelle des zéros inutiles, c'est-à-dire donc ils ne servent pas vraiment à grand-chose. OK? C'est bien pour ça que je les ai, entre guillemets, rayés. Et donc là, du coup, on obtient 14,6 dans l'autre, moins 14,6 dans l'autre, et moins 14,6 de l'autre. Et donc, 14,6 et 14,6 sont égaux. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces deux nombres sont égaux. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Alors, d'ailleurs, je voudrais te prévenir justement que samedi prochain, il y aura un petit live, ok, sur les calculs, ok, les différents calculs avec les nombres relatifs. Donc, ce sera vers 16h30 à peu près, ok, que ce live va se dérouler, ok. Et donc, justement, ce serait bien que vous soyez présents, ok. Donc, ce sera samedi 2 juin, si je ne me trompe pas, vers 16h30, ok. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.